Bien, bonsoir à tous. Bienvenue encore dans cette nouvelle série d'études. Nous continuons aujourd'hui avec un nouveau thème où nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir étudier cette Bible. Le titre de notre sujet de ce soir s'intitule « La parole inspirée ». Mais avant de pouvoir l'étudier, j'aimerais pouvoir vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné ce privilège de nous réunir ce soir afin d'étudier cette Bible, cette parole. Merci de nous l'avoir transmise jusqu'à aujourd'hui et nous voulons te demander que tu puisses nous diriger tout au long de cette étude. Merci pour tes anges que tu enverras autour de nous. Merci pour ta présence. Nous voulons te demander de pouvoir parler au travers de celui que tu as choisi. Humilie-le afin que toi seul sois glorifié et que tu puisses régner en maître ce soir. C'est en Jésus-Christ que nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen. Puisque dans cette série d'études, nous allons passer du temps à étudier ce livre qui est la Bible, quelque chose est important à faire, c'est que nous devrions poser les bases et les bonnes bases. Tout d'abord, la première question que nous allons nous poser, c'est est-ce qu'il faudrait étudier seulement une partie de la Bible ou est-ce que nous pouvons étudier toute la Bible ? En effet, pour certaines personnes, il faudrait seulement se focaliser sur le Nouveau Testament, l'Ancien Testament étant laissé pour les Juifs. D'autres diront non, il ne faut utiliser que les évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et cela nous suffit. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Et pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre dans 2 Timothée au chapitre 3, où nous allons lire le verset 16. 2 Timothée au chapitre 3 au verset 16. C'est Paul qui va écrire ici. Il va écrire à Timothée et dans cette lettre qu'il écrira à Timothée, il nous dira dans 2 Timothée 3 verset 16 ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que nous est-il dit au début du verset 16? Que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions bien comprendre ce que veut dire toute écriture. Ici, nous pouvons penser, nous qui vivons maintenant au XXIe siècle, que toute écriture, il s'agit de toute la parole. Mais si nous prenons dans son contexte, lorsque Paul va écrire cet épître, le Nouveau Testament n'a pas encore été compilé. Et donc, il n'existait que l'Ancien Testament. Et Paul nous dit que ces écritures que compose l'Ancien Testament sont inspirées de Dieu. Autrement dit, est-ce que nous pouvons seulement nous contenter d'étudier le Nouveau Testament? Selon Paul, non. Nous pouvons avoir confiance à tout l'Ancien Testament et nous pouvons étudier toute cette partie. Mais nous verrons également plus tard qu'il y aura le Nouveau Testament qui est également important. En effet, lorsque vous prenez par exemple le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean, vous allez voir que dans ce livre, il y a plus de 278 versets qui ont été tirés de l'Ancien Testament. Au total, il y en a 404 dans le livre de l'Apocalypse. Sur ces 404, plus de 278 proviennent directement de l'Ancien Testament. Autrement dit, si on voudra comprendre que veut dire l'Apocalypse, qui est un livre du Nouveau Testament, on a forcément besoin de l'Ancien Testament. La question maintenant que nous allons nous poser, c'est que, ok, Paul nous dit d'étudier l'Ancien Testament parce que c'est inspiré, mais qu'en est-il de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit également d'étudier? Et pour cela, je vous invite à prendre dans Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24.
Ici, nous allons voir Jésus qui sera sur le chemin avec 2 disciples. Et ces 2 disciples étaient complètement désappointés. En effet, cette histoire se passe juste après la crucifixion. Et voici que les disciples qui pensaient que Jésus était celui qui allait venir régner en maître et reprendre possession de Jérusalem, qui était sous la gouvernance romaine, voilà qu'ils attendaient cet événement, mais finalement, le Messie qu'on croyait être a été crucifié. Et maintenant, Jésus va arriver. Il va parler avec ces 2 personnes, ils ne vont pas le reconnaître. Et en parlant à ces 2 disciples, il va leur expliquer les choses qui vont le concerner. Et regardez maintenant de quelle partie de l'Écriture Jésus va utiliser pour enseigner à ses disciples ce qui le concernait. Nous allons lire directement le verset 24 de Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 44, il est écrit « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus va nous dire ici qu'il va enseigner à ses disciples des choses qui devaient arriver sur le Messie, et ces choses se trouvent où? Dans 3 choses. Premièrement, dans la loi de Moïse, deuxièmement, dans les prophètes, et troisièmement, dans les psaumes. Pourquoi ces 3 choses? Tout simplement, l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui, c'est la Bible hébraïque, c'est-à-dire ce sont les Écritures qu'utilisent les Hébreux. Et ils appellent cet Ancien Testament, les Juifs, ils appellent cela le Tanakh. Le Tanakh, pourquoi? Parce qu'il est composé de 3 parties. Première partie, ce qu'on appelle la Torah, ce qui fait référence à la lettre T. Deuxième partie, ce qu'on appelle le Nevi'im, d'où qui commence par la lettre N. Et la troisième partie, le Ketubim, la lettre K, Tanakh. Que symbolisent ces 3 noms? La Torah, c'est tout simplement la loi de Moïse, qu'on appelle aussi le Pentateuque, qui regroupe les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous avons également le Nevi'im, qui signifie prophète, les livres des prophètes. Et dans les livres des prophètes, vous avez donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 petits prophètes, et vous avez également les livres de Josué, Juge, et Samuel, roi. Et ensuite, vous avez cette troisième partie qu'on appelle le Ketubim, c'est-à-dire les Écritures, qui regroupent les psaumes, ainsi que les proverbes, Ecclésiaste, etc. C'est pour ça que quand Jésus va dire où est-ce qu'il est parti chercher les explications, il va leur dire dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes, le Nevi'im, et également dans les psaumes ou les Écritures, le Ketubim. Nous comprenons donc que Jésus va instruire les disciples à partir de l'Ancien Testament. Donc nous allons pas seulement étudier le Nouveau, mais nous verrons toute la Bible dans son ensemble. Alors pourquoi faut-il étudier toute l'Écriture? Pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans Jean au chapitre 5, au verset 39. Regardons ce que dit Jésus. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus nous dit ici que l'Ancien Testament, les Écritures, rendent témoignage de Jésus, nous parlent de Jésus. En effet, c'est ce que nous allons voir avec le premier livre de l'Ancien Testament appelé la Genèse. Lorsque nous prenons dans Genèse chapitre 3 au verset 15 par exemple. Genèse chapitre 3 verset 15, nous lisons ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, c'est Dieu qui est en train de parler au serpent, où il va annoncer une prophétie concernant le Messie, celui qui a été choisi.
Donc, dès le premier livre, on nous parle que le Messie, le Christ, va venir pour écraser la tête du serpent. Quand nous continuons, nous allons vers la fin de l'Ancien Testament et nous allons regarder un prophète qui s'appelle Michée. Et regardez ce que Michée va nous dire. Dans Michée au chapitre 5, et nous allons lire le verset 2. Michée, chapitre 5, le verset 2. Selon les versions, ça peut être le verset 1. Michée, chapitre 5, verset 2, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Par exemple, le petit prophète Michée va parler que celui qui doit dominer sur Israël, autrement dit, loin, le Messie qui a été choisi, doit venir de Bethléem Ephrata. Et vous allez voir que tous les prophètes de l'Ancien Testament vont annoncer cette venue du Messie, cette venue de Jésus. C'est pour cela que Jésus dira que les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi. Pourquoi également toute l'Écriture et pas seulement l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Lorsque nous allons prendre les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles vont parler de Jésus, la vie de Jésus. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus, les 4 évangiles parlent de la vie de Jésus et le reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de Actes des Apôtres, les lettres de Paul, nous allons prendre dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, nous allons lire le verset 1. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ici, Paul nous parle d'un événement qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ. Ici, Paul écrit après la mort de Jésus, ce qui veut dire que maintenant, il va parler de cet événement que Jésus a prédit, qu'il va revenir. Et donc, le Nouveau Testament, concernant les lettres de Paul, par exemple, va nous parler du retour de Jésus. C'est ce que nous pouvons également voir le dernier livre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 22, nous allons lire le verset 20. Apocalypse, chapitre 22, et nous lisons le verset 20. Voici ce qui est écrit. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Ici, c'est Jésus qui parle, et il dit qu'il revient bientôt. Donc nous voyons que toute la Bible, en commençant par la Genèse, jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, nous parle que le Messie va venir. Nous prenons les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus est venu. Et nous continuons des livres des Actes jusqu'au dernier livre Apocalypse, nous voyons que Jésus va revenir. Finalement, toute la Bible est centrée sur une seule personne, Jésus. C'est pour cela que Jésus dira que ce sont elles qui témoignent de moi. Nous prenons aussi dans Jean chapitre 17. Dans Jean au chapitre 17, regardez ce que Jésus nous dit. Dans sa prière, il dira ceci. Jean chapitre 17, où nous lisons le verset 3. Nous allons comprendre pourquoi c'est important d'étudier pourquoi il faut étudier toute l'Écriture. Jean chapitre 17 au verset 3, il est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Toute la Bible va nous parler de ce Jésus-Christ. Et finalement, comme Jésus nous dit que c'est en connaissant Jésus-Christ que nous pourrions avoir cette vie éternelle. Vous comprenez pourquoi que nous devrions étudier pas seulement une partie de la Bible,
mais tout, parce que tout nous parle de Jésus. Et c'est qu'en connaissant Jésus que nous aurons cette vie éternelle. Et d'ailleurs, quand nous allons prendre dans Jean chapitre 1, vous verrez quelque chose. Puisque toute la Bible nous parle de Jésus et que c'est en Jésus seulement que nous aurons la vie éternelle, en le connaissant, toute la Bible, ces Écritures, regardez ce que l'Évangile de Jean nous dit au chapitre 1, au verset 1. Il est écrit ceci, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » On nous parle de la parole qui était au commencement. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 14 maintenant. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. » Si on comprend ces deux versets, on nous dit que la parole était au commencement, cette parole a été faite chair, que nous avons contemplé sa gloire semblable à celle du Fils de Dieu venu du Père. Nous comprenons que cette parole était tout simplement Jésus. Et donc c'est pour cela qu'un autre nom pour Jésus serait la parole. Ce livre, la Bible, est tout simplement appelé la parole. Tout ce livre nous parle de la parole Jésus. Et c'est au travers de cette parole qu'on apprendra à le connaître et que finalement, nous pourrons avoir cette vie éternelle. C'est pour cela que c'est important. Pas seulement une partie, mais toute l'Écriture, nous devions l'étudier. Maintenant que nous comprenons que nous devons étudier toute cette parole, certains vont se demander, mais est-ce que elle est fiable, cette parole? Est-ce qu'on peut se fier à ces personnes qui ont écrit, puisque finalement ce sont des hommes qui l'ont écrit? Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des fautes de transcription? Est-ce que ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment fiable? Alors j'aimerais vous partager ce verset. Dans 2 Pierre, chapitre 1, où nous lisons le verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Est-ce que la Bible est fiable? Voici ce que nous lisons. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Verset 20. 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ici, on nous dit que ces prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament, par exemple, ils ont été poussés par qui? Par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des simples hommes qui ont écrit. Mais on nous dit que derrière, il y a une puissance qui a fait que ces livres ont été écrits, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous pouvons avoir confiance. Nous savons que oui, peut-être ce sont des hommes, mais il y avait une puissance derrière qui leur a dit d'écrire. Et deuxièmement, ce qui va nous prouver que vraiment cette Bible est inspirée, qu'elle est fiable, c'est lorsque nous allons étudier ce que ce docteur russe du nom de Ivan Panin a découvert. Il a vécu dans les années 1855 jusqu'en 1942, avant que les ordinateurs n'existent. Et lorsqu'il a étudié la Bible, il a vu que quelque chose revenait tout le temps. En étudiant la Bible, il a vu qu'elle avait une structure numérique bien concrète. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'il prend l'Ancien Testament, nous savons que l'Ancien Testament, les originaux, ont été écrits en hébreu. Et lorsqu'il prendra l'Ancien Testament, l'hébreu, il verra que ces livres, quand ils ont été écrits, que ce soit les phrases, les mots ou les lettres, à chaque fois, ils répondaient à une structure. C'est-à-dire que lorsqu'on les additionnait, on les comptait, à chaque fois, on retrouvait un nombre qui était divisible par un chiffre. Et ce chiffre, c'est ce chiffre qu'on va trouver dans la Bible, c'est le chiffre 7. Et pour ceux qui étudieront plus tard, nous verrons que le chiffre 7 est un chiffre parfait. En effet, vous le trouverez par exemple à la création, où Dieu va créer ce monde en 7 jours. Vous allez le retrouver dans le Lévitique 23, où on va parler des fêtes, où on va parler des 7 années.
la 7e année qui sera un temps de repos, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux. Donc c'est un chiffre qui va revenir beaucoup dans la Bible. Et ce chiffre 7, ça sera ce chiffre qui finalement va être retrouvé dans cette structure numérique. Alors nous allons voir comment ça se fait. Nous allons prendre par exemple le premier verset de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, Ancien Testament écrit en hébreu. Lorsqu'il va prendre le premier verset où il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Quand nous allons prendre en hébreu l'original, et que nous allons compter par exemple le nombre de mots utilisés pour cette phrase. Vous allez pouvoir compter au total 7 mots. Lorsque maintenant nous allons compter le nombre de lettres pour ces mots, vous allez compter au total 28 lettres. Et 28, c'est un chiffre que l'on peut diviser par 7, puisque 4 fois 7 donne 28. Quand vous allez prendre également les 3 mots principaux, qui sont le mot Dieu, ciel et terre, vous allez compter en hébreu le nombre de lettres. Donc ici, nous pouvons voir la correspondance avec les couleurs. Dieu pour orange, créa en mauve, ciel en bleu et terre en orange. Quand vous allez regarder la correspondance et que vous allez compter le nombre de lettres pour ces 3 mots, on va trouver au total 14 lettres. 14 lettres pour les 3 mots principaux. Et 14 lettres, on sait que c'est divisible par 7. 2 fois 7. Et donc, on retrouve cette structure numérique rien que dans le premier verset. Pas seulement sur le nombre de mots, le nombre de lettres, mais même sur ce qu'ils appellent la valeur numérique. Les Hébreux, dans leur alphabet, lorsqu'ils prennent leur alphabet, vous avez chaque lettre de l'alphabet est attribuée un chiffre, une valeur. Par exemple, les 9 premières lettres de l'alphabet sont numérotées de 1 à 9. Ensuite, les 9 lettres suivantes de l'alphabet sont numérotées maintenant de 10 en 10, par dizaines. Donc vous avez 10, 20, 30, 40, jusqu'à 90. Vous continuez, les 9 lettres de l'alphabet suivantes seront maintenant comptées en centaines. Donc 100, 200, jusqu'à 900. Et donc avec ça, vous avez pour chaque lettre de l'alphabet une valeur numérique attribuée. Alors quand vous allez prendre maintenant les 28 lettres de ce premier verset, et que vous allez attribuer à chacune leur valeur numérique, que vous allez les additionner, vous allez trouver au total un chiffre qui est 924. Et 924 est divisible par 7. C'est tout simplement 132 fois 7. Quand vous allez prendre les 3 mots principaux que nous avons vus, qui étaient les mots Dieu, ciel et terre, que vous allez ajouter la valeur de ces lettres, vous allez trouver au total le chiffre 777, qui est divisé par 7. 11 fois 7. Pardon, 111 fois 7. Et également, quand vous allez prendre l'unique verbe qui est à l'intérieur, l'unique verbe lui-même, qui est le mot créa, quand vous allez prendre ce mot créa, que vous allez prendre chacune des lettres, donc il y en a 3 lettres qui sont utilisées pour créa. Nous allons prendre par exemple la première lettre, qui est la lettre Aleph. Sa valeur, c'est la valeur 1. Vous prenez la deuxième lettre, qui est la lettre Resh. Sa valeur, c'est la valeur 200. Et vous ajoutez aussi la valeur de la lettre Bet, qui est la troisième lettre, qui est 2. Ça vous donne donc 1 plus 200 plus 2, ça vous donne au total 203. Et donc la valeur numérique du seul verbe est 203 qui est divisé par 7. C'est 29 multiplié par 7. Nous voyons donc que finalement, rien que dans l'Ancien Testament, chaque mot, chaque lettre utilisée n'a pas été utilisée par hasard. Et cette structure numérique, vous la trouvez pas seulement dans le premier verset, mais lorsque vous allez lire le livre de Ivan Panin, vous allez voir que dans
tout l'Ancien Testament, chaque verset, dans les chapitres, vous allez retrouver à chaque fois cette structure numérique divisible par 7. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, mais vous faites la même chose pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et là, pareil, on attribue les lettres des valeurs et vous retrouvez la même chose, des nombres divisibles par 7. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le premier livre, le livre de Matthieu, lorsque l'ange va venir rencontrer Marie et que nous allons voir ces mots que va utiliser l'ange, vous allez pouvoir compter au total 28 mots. 28 mots qui font 4 fois 7. Vous prenez par exemple toute la généalogie de Jésus, vous allez voir qu'au total, vous aurez 161 mots grecs qui ont été utilisés, ce qui fait 7 fois 23, 161. Et vous allez prendre tous les mots qui ont été utilisés, le vocabulaire, c'est-à-dire on ne compte pas les articles, vous allez voir qu'au total, il y aura 77 mots de vocabulaire qui seront utilisés. 77, c'est 11 fois 7. Donc vous voyez que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et vous pourrez voir tous les livres du Nouveau Testament, vous allez voir toujours cette structure numérique. Et maintenant on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que toutes ces personnes ont pu écrire? Ils n'ont pas compté quand même. Eh bien non. Tout simplement, chaque mot, ils ont écrit dans leur façon, à leur façon, mais c'était poussé par le Saint-Esprit qui l'ont fait. C'est pour cela que nous ne pouvons pas avoir de doute que cette Bible est réellement fiable. Une autre expérience que nous pouvons voir, qui va nous prouver que vraiment ce livre est fiable. Quand vous prenez par exemple la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, il y a cet homme qui est un scientifique du nom de Haim Shor, qui est de l'université de Ben Gurion à Negev. Il a écrit ce livre appelé Coincidences in the Bible and in Biblical Hebrew. Et voici ce qu'il constatera dans ses études. Dans son livre, il va par exemple expliquer que lorsqu'on va prendre ce que Dieu a créé, donc dans Genèse chapitre 1, nous avons vu que Dieu va créer la terre, il va créer le ciel, et dans le ciel, vous verrez qu'au 4e jour, il a créé la lune et le soleil. Alors quand vous allez prendre maintenant les mots hébreux que Dieu va utiliser, vous allez prendre par exemple le mot terre Eretz, le mot lune Yariak et le mot soleil Shemesh. Vous allez prendre la valeur numérique de chacun de ces 3 mots. Il y a quelque chose de foudroyant qui s'est passé. C'est que lorsque Haim Shor a pris la valeur numérique de ces 3 astres, il va voir que c'est égal au logarithme du diamètre de chaque astre. C'est-à-dire qu'il prend le diamètre de la Terre, il va calculer son logarithme, ça colle exactement avec sa valeur numérique. Il va prendre la Lune, il va prendre son diamètre donné par la NASA, il va calculer son logarithme, ça colle exactement avec la valeur numérique de Yariak. Il prend le Soleil, il prend son diamètre, il va prendre le logarithme, ça colle exactement avec la valeur numérique du mot Soleil, Shemesh. Pensez-vous que c'est juste une simple coïncidence? Je pense que celui qui a donné le nom Terre, Eretz, Yariak, Shemesh était vraiment quelqu'un qui connaissait tout ça parce qu'il était le créateur, tout simplement. Et également, lorsque nous prenons cette lumière qui nous parvient du soleil, pour ceux qui le savent, lorsque vous prenez par exemple un prisme et que vous le faites traverser par de la lumière blanche, la lumière du soleil, on peut voir que la lumière blanche qui nous parvient du soleil n'est pas composée d'une couleur unique, blanc, mais c'est tout simplement la superposition de plusieurs couleurs, ces couleurs que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Et lorsque vous allez prendre ces couleurs, dans la Bible, ils sont nommés. Vous avez la couleur bleue qui est nommée, Tchelet en hébreu. Vous avez la couleur vert, Yerakon, et vous avez la couleur jaune qui est nommée Tsaof. Ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous allez prendre ces couleurs
Aujourd'hui, les scientifiques les ont classés avec une certaine longueur d'onde. Et quand vous allez correspondre maintenant la valeur numérique du bleu, Tchelet, la valeur numérique du vert, Hirakon, la valeur numérique du jaune, Tsaof, vous allez voir que ça correspond à leur longueur d'onde. Et là, on se dit, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est bien plus tard que les scientifiques ont découvert ces choses. Et voici qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que celui qui a créé la lumière, eh bien voici qu'il connaissait déjà ces choses. Et quand il a nommé chaque mot, ce n'était pas par hasard. Nous voyons que derrière ces choses, derrière tout cela, il y a une puissance qui dépasse tout esprit humain, qui a inspiré les mots écrits dans cette Bible. Et d'ailleurs, c'est cela qui va vous permettre de savoir pourquoi on n'utilise pas les livres apocryphes. Il y a des Bibles d'ailleurs où on voit ces livres apocryphes à l'intérieur, qui sont les livres de Maccabée, Tobie, Judith, Ecclésiastique, etc. Et beaucoup croient en ces livres-là. Mais sachez que lorsque vous allez étudier ces livres, premièrement, vous n'allez pas trouver de structure numérique. Et deuxièmement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contradictions avec l'histoire et beaucoup de contradictions avec la Bible elle-même. Et c'est ce qui nous permet de dire qu'on n'a pas besoin d'aller étudier ces livres-là. Certains, tellement remplis de curiosité, ont envie de savoir ce qui a marqué dedans. Par exemple, le livre d'Enoch, qui nous parle de ce qui va se passer avant le déluge. Mais sachez que ces livres d'Enoch ne correspondent pas, il n'y a pas de structure numérique à l'intérieur. C'est ce qui nous fait penser qu'on n'a pas besoin d'aller étudier ça. Dieu n'a pas inspiré ces livres, ce sont peut-être des hommes qui ont écrit comme ça. Mais nous comprenons maintenant que nous allons étudier une parole qui est réellement inspirée par Dieu lui-même, par son esprit. Et nous allons pouvoir avoir confiance lorsque nous allons étudier. Nous savons que ce ne sont pas simplement des hommes qui ont écrit cela. Maintenant que nous comprenons que cette Bible, cette parole est fiable, la question que nous allons nous poser, c'est qui pourra m'aider à étudier la Bible? Certes, nous aurons un enseignant, nous aurons un instructeur, mais vous allez voir que ce ne sera pas lui qui va vous instruire. Regardez ce que la Bible nous dit. Jésus nous dira dans Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, au verset 26, ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui nous enseignera? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider. Tout simplement parce que nous avons vu dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu au travers du Saint-Esprit. Nous l'avons vu également dans 2 Pierre 1, verset 20, que c'est au travers du Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Et donc, puisque c'est au travers du Saint-Esprit qu'ils ont écrit, c'est lui-même, celui qui a dit les mots à écrire, qui va nous instruire. C'est le Saint-Esprit. Et regardez ce que Jésus dira plus loin aussi, dans Jean au chapitre 16, le verset 13. Il dira ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous enseignera, il nous amènera dans toute la vérité. C'est ce qu'il nous dit également Jésus dans Jean chapitre 17, au verset 17. Voici ce qui est écrit. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, nous conduira dans l'étude de cette parole qui est la vérité. Et c'est pour ça que nous pourrons seulement nous fier à ce que nous enseignera cette Bible, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous instruire. Mais pour qu'il le fasse, pour qu'il nous instruise, il y a une condition.
Et cette condition, nous le trouvons dans Luc chapitre 11, au verset 9 et 13. Luc chapitre 11, voici la condition pour que le Saint-Esprit nous enseigne. Luc chapitre 11, au verset 9, il est écrit « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Donc, premièrement, si nous voulons qu'on nous donne, il faudra demander. Et regardez au verset 13. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Pour que le Saint-Esprit puisse nous instruire, premièrement, il faudra demander. Et sachez que lorsque nous allons demander, c'est sûr, Dieu va nous donner le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la vérité. Maintenant que nous savons que c'est au travers du Saint-Esprit que nous allons pouvoir comprendre cela, Dieu va nous donner des conseils pour étudier cette Bible. Comment il faut l'étudier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on étudie la Bible? Et le premier conseil, nous le trouvons dans Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe au chapitre 28, où nous lisons le verset 10. Ésaïe 28 au verset 10, il est écrit « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Que veut dire ce verset? Il faut aller précepte sur précepte. Dans certaines versions, c'est marqué à la place de règle sur règle, c'est ligne après ligne. C'est-à-dire, lorsque nous étudions, il faudra étudier ligne après ligne pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. C'est comme ça que nous devrions étudier la Bible, bien étudier le contexte. Ensuite, on nous dit aussi, c'est un peu ici, un peu là. C'est-à-dire que nous devrions aller chercher un petit peu dans ces livres inspirés, un petit peu dans ce livre, pour avoir un recul finalement de ce que la Bible dit. Donc quand on étudie, deux choses qu'il faut faire. Premièrement, bien comprendre le contexte, et deuxièmement, prendre des versets un petit peu à gauche, à droite, pour avoir une vision d'ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait, souvenez-vous, dans la prophétie de Daniel chapitre 2, que nous avons étudié la semaine dernière. Maintenant que nous savons qu'il faut aller un peu ici, un peu là, avoir le contexte, regardez également ce deuxième conseil que va nous donner Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 1, au verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 20. Il est écrit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Ce qui veut dire, nous allons continuer au verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, lorsque nous étudions la Bible, Pierre nous dit qu'on ne doit pas prendre une prophétie et l'interpréter de façon particulière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé à plusieurs prophètes. Et donc, si on veut comprendre une prophétie, il ne faut pas seulement se focaliser sur une prophétie et interpréter à sa manière. Premièrement, il faut lire tout le contexte. Et deuxièmement, vous allez voir que d'autres prophètes pourront nous aider à comprendre telle ou telle prophétie. Il faut vraiment lire un peu ici, un peu là. Ne pas interpréter selon ce que nous comprenons. Mais la Bible, vous le verrez, s'interprétera par elle-même au travers d'autres versets que le Saint-Esprit a inspirés à d'autres prophètes et vous allez voir comment ça va se combiner. Et c'est ce que nous ferons pour les prochaines fois. Autre chose, voici ce que la Bible nous conseille d'éviter de faire. Dans 2 Pierre au chapitre 3, nous lisons au verset 16. 2 Pierre au chapitre 3, nous commençons au verset 15 et nous y lisons jusqu'au verset 16. Il est écrit « Croyez
que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre nous dit que lorsque Paul va écrire dans ses lettres, il écrira des choses qui sont difficiles à comprendre. Et voici que des personnes vont prendre ces versets et ils vont l'interpréter à leur propre manière. Donc, c'est vraiment un danger à ne pas faire. Lorsque vous voulez les comprendre, ne prenez pas un verset et l'interprétez de votre façon, mais regardez comment d'autres versets vont expliquer celui-là ou que disent les autres écrivains pour avoir une vision d'ensemble. Et voici ce conseil également que la Bible nous donne dans Actes au chapitre 17. Nous allons lire le verset 11. Nous venons de voir qu'il faut comprendre dans son ensemble, aussi dans le contexte, et ne pas interpréter avec nos propres pensées, mais également, voici un conseil que la Bible nous donne. Dans Actes au chapitre 17, nous lisons au verset 11. Actes chapitre 17, nous commençons au verset 10 et nous allons jusqu'au verset 11. Il est écrit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Vous avez vu ce qu'ils faisaient ces Juifs de Bérée? On nous dit que lorsque Paul prêchait, il vérifiait dans l'Écriture si c'était exact ce que Paul disait. Et c'est ce conseil également que j'aimerais vous donner. Ne prenez pas mot pour mot les choses que je dirai, mais vérifiez si ce que je dis vient de la parole. Vérifiez si chaque chose qui est dit n'est pas une interprétation particulière, mais que c'est bien la parole qui s'interprète par elle-même. Et deuxième conseil que nous donne Dieu au travers du prophète Ésaïe au chapitre 8, le verset 20. Ésaïe au chapitre 8, et nous lisons le verset 20. Voici ce qui est écrit. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Autrement dit, lorsque nous parlons, il faut que ce soit la Bible qui parle, la loi et les témoignages. Si ce n'est pas la Bible qui parle, ne prenez pas mot pour mot. Ne prenez pas ce que les gens vous diront, mais seulement vérifiez est-ce que ce qu'il dit vient de la parole, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Vérifions constamment si ça provient de la parole de Dieu. Et pour terminer notre étude, voici deux versets que j'aimerais vous proposer. Parce que, oui, nous allons nous plonger à l'intérieur de cette étude, mais qu'est-ce que cela peut m'apporter? Premièrement, dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 15, vous allez voir que le temps que vous passerez à étudier cette parole ne sera pas en vain. Parce que dans 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 15, il nous est dit ceci. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 15. Paul écrira à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que les saintes lettres, les Écritures, la parole peut nous faire? Ils peuvent nous rendre sages à salut. Au travers de l'étude de cette parole, vous pourrez avoir cette sagesse qui vous donnera ce salut.
vous pourrez comprendre qui est Jésus-Christ. Vous pourrez comprendre quelle est sa volonté. Et lorsque vous aurez compris qui est Jésus-Christ, c'est au travers de lui que vous aurez cette vie éternelle. Et c'est pour cela que nous n'allons pas perdre de temps. Oui, peut-être que nous avons beaucoup de choses à faire chaque jour et que nous n'avons pas du temps à penser. Mais sachez que prendre un temps chaque jour à étudier cette parole, ça ne sera pas du temps perdu, mais ça ne va que vous amener vers la vie éternelle. Et il y a également ce dernier verset que je vous laisse dans Psaume au chapitre 119. Psaume au chapitre 119. David écrira dans Psaume 119, au verset 103 et le verset 105. Psaume 119, au verset 103, il est écrit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque vous allez étudier cette parole, vous allez voir que ça sera vraiment comme du miel. Chaque chose que vous allez étudier, ça sera doux comme du miel dans votre bouche. Vous serez heureux d'apprendre chaque chose qui vient de la parole. Mais également, David nous dit que cette parole sera comme une lumière qui va vous aider à marcher tous les jours dans ce monde des ténèbres, une lumière qui va vous aider à faire vos choix dans chaque jour que vous allez passer, une lumière qui va vous orienter vers la vie éternelle. Donc, j'aimerais vous encourager à pouvoir continuer. Et vous allez voir que lorsque vous lirez cette parole, vous étudierez cette écriture, vous allez découvrir des merveilles. Et c'est ce que je vous souhaite pour la prochaine fois. J'aimerais vous souhaiter à chacun de vous une bonne soirée et nous allons remercier le Seigneur au travers d'une prière que nous allons lui faire monter. Inclinons la tête et prions. Éternel, notre Dieu, ô combien nous contemplons ta bonté, combien nous contemplons que tu es bon pour tes enfants, car tu nous as donné cette parole. Merci car aujourd'hui nous pouvons connaître un peu plus de toi, un peu plus de Jésus. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous a accompagnés pendant cette étude. Et nous voulons te demander que cette parole puisse devenir cette lampe, cette lumière dans la vie de chaque personne ici qui entend ce message. S'il te plaît, dirige-les, conduis-les dans ta vérité. C'est notre prière que nous voulons t'adresser. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.